Aujourd'hui à 109, Voilà. le culte de la forme physique. Que je cours plus vite, que je saute plus haut. Certains mangent cru pour garder la forme. L'alimentation vivante va nous permettre de laver nos organes. On y va! Go! D'autres pratiquent la thérapie du rire. Si le rire vous permet d'être mieux, parfait. Il y a ceux qui se gavent de vitamines À l'heure actuelle, je continue à rajeunir. et ceux qui croient à l'irrigation du côlon. Le corps emmagasine beaucoup de déchets, puis les déchets d'une vie. Peu importe la recette, l'essentiel est d'être bien dans notre assiette. Moi, je dis toujours que la fourchette, c'est probablement notre outil le plus puissant qui va réussir à faire changer des choses. Le pouvoir de la fourchette! Avec mon sang italien et provençal, j'adore cuisiner avec des tomates. J'aime surtout faire ma propre sauce tomate et basilic ou encore une bonne crème de tomates fraîches. Mais vous savez, il y a des gens qui refusent de faire cuire les tomates. En fait, ils refusent de faire cuire quoi que ce soit. Ce sont des crudivores qui croient que les aliments crus sont plus nutritifs. C'est une tendance parmi tant d'autres, car nous sommes inondés de produits et de régimes santé. Les aliments bio, le lait de soya, les vitamines et j'en passe. Mais ce n'est plus suffisant d'être grano. Certains deviennent grano à l'extrême en adoptant des pratiques parfois douteuses et pas toujours recommandables. Comme vous le verrez dans le documentaire Néo-Grano, il faut faire la part des choses et ne pas se laisser leurrer par les tendances du moment. Une fois par semaine, ces hommes d'âge moyen enfilent leurs patins dans un aréna de la vieille capitale. Il faut être en forme pour jouer au hockey, et la plupart des joueurs le sont encore. Mais le poste qui exige les plus grandes prouesses revient au gardien de but. Alors, c'est à peu près 50 livres d'équipement. Devant le filet ce soir, un homme de 58 ans qui pourrait faire la barbe à bien des jeunes. Gilles Levasseur a conservé sa flexibilité, ses réflexes et son énergie. J'étais sûr d'arrêter de garder les buts à 45 ans, alors que j'arrive à 60 ans puis je suis de plus en plus en forme pour jouer. Monsieur Levasseur attribue ses performances sportives à une seule chose, un régime alimentaire bourré de vitamines. Gilles est le Superman de la vitamine. Chaque matin commence avec une potion faite à base de chanvre. Ce passionné dévore toutes les informations qu'il trouve sur la nutrition et il se nourrit de produits naturels pour garder la forme et rester jeune. Je suis un banc d'essai parce que souvent, je prends un produit en me fiant à ma voix intérieure, tout le temps mon intuition, la logique. Je regarde et là, avec Internet, on peut trouver plein d'informations et je regarde si ça se tient et je l'essaie. Si à un moment donné, je me sens pas bien dans ma peau, je vais l'arrêter. Son cocktail quotidien se compose de 4 éléments. D'abord de l'eau magnétisée, qu'il magnétise lui-même dans un appareil à 1 500 $. S'ajoute ensuite du soufre, du silicium, de la vitamine C et presto. Ces 4 éléments-là concourent, permettent au corps de fabriquer son collagène et donc de rester souple, jeune, en santé. Le collagène, c'est ce qui fait que le corps reste élastique, c'est ce qui fait que les os restent flexibles. Et je trouve ça mieux que c'était il y a 10 ans. À l'heure actuelle, je continue à rajeunir. La question est, pendant combien de temps je vais rajeunir? Mais la clé de tout son régime demeure la vitamine C dont il se gave. C'est la vitamine de l'équilibre du corps humain. Plus le corps humain est stressé, plus il a besoin de vitamine C. Moi, je prends une dizaine de grammes de vitamine C par jour. J'en prends presque toutes les heures. Mais que penser d'une pareille consommation de vitamines? Le besoin quotidien de la vitamine C pour nous, c'est 60 mg. C'est ce que vous avez besoin dans un verre de jus d'orange. Un individu qui prendrait 10 000 mg à l'intérieur de quelques heures, vous allez avoir 9 950 mg qui va sortir par le pipi.
La docteure Danielle Perrault pratique la médecine familiale depuis 25 ans. Connue du public comme chroniqueur santé, elle commente pour nous les thérapies émergentes. Toutes les études actuelles démontrent qu'il n'y a aucun impact sur la santé en prévention avec la prise de vitamines, que ce soit la vitamine C ou d'autres vitamines. C'est une énorme industrie et ça vous donne un faux sentiment de sécurité d'adopter des suppléments vitaminés pour penser que vous allez prévenir des maladies. Elle constate qu'aujourd'hui, les gens se lancent facilement dans des régimes et des thérapies de tous ordres pour éviter la maladie. Moi, je trouve que les gens sont très intéressés à leur santé. On le voit par les consultations sur les sites Internet, là. Mais l'information reste diluée sur ce qui est le plus rentable à adopter. Alors, si vous voulez éviter des maladies, il reste que si vous arrêtez de fumer et si vous avez une bonne alimentation puis vous restez actif physiquement, bien, il va y avoir 75% de moins de cancer et même de moins de maladies. Alors, on a déjà une très bonne connaissance sur ce qui peut changer la société. Prends une bonne poignée. La naturopathie est une tendance lourde dans le monde des thérapies complémentaires. Annie Junot dit avoir été sauvée par la naturopathie après avoir souffert de mononucléose, d'hypothyroïdie, de maux de tête et d'un cancer du col de l'utérus. Ça, c'est très, très bon. Suite à ça, ben là, il fallait que je fasse quelque chose. J'étais complètement en burn-out. J'ai consulté par l'entremise d'une amie un naturopathe et qui a bouleversé ma vie. À un tel point que j'ai entrepris moi-même un changement de mode de vie, un changement alimentaire. J'ai nettoyé mon système et plus jamais j'ai eu des maux de tête. L'énergie est revenue. Et ensuite de ça, avec les années, j'ai pu reconstruire ma glande thyroïde. Je ne prends plus d'hormones aujourd'hui. Tout peut se régénérer. Le corps a tout simplement besoin d'outils pour changer. Il y a quelques années, Annie faisait carrière comme mannequin, mais elle a tout laissé tomber pour devenir naturopathe. La naturopathie, c'est un coach du mode de vie. OK? On guérit personne. Mais on va donner les outils et l'information et l'éducation nécessaires pour que la personne se guérisse. Madame Junot exerce aujourd'hui sa nouvelle profession à partir de son cabinet à Laval. Comment ça va? Bien? Ouais. Oui. OK. Maintenant, le sommeil. On sent-tu qu'on dort un petit peu mieux? C'est beaucoup mieux qu'avant. OK. Fait que ça ressemble pas mal. C'est pas mal. On est stable ouais. là-dessus. OK. Parfait. En général, les gens qui viennent me consulter, c'est sûr qu'ils ont un malaise quelque part. Ils ont un problème de santé. On se rend compte qu'il y a 1 million de symptômes. Mais il y a une source de maladie, c'est la mauvaise digestion. Super dégraissant. OK, qu'on n'aimait pas l'année passée. Si on digère mal, alors ça s'en va dans nos intestins. Notre corps, c'est un environnement très chaud et humide. Ça va se mettre à fermenter, ça va se mettre à putrifier. Il y a les bactéries qui s'installent, les champignons et les acides. Pour nettoyer tout ça, Madame Junot préconise l'irrigation du côlon, une thérapie à la mode qu'elle offre à une clientèle nombreuse et régulière. Une petite pression. Je vais le fermer. Ouais, mais c'est tolérable. OK. Un petit gaz. Oui. Il faut entamer ce petit processus-là pour réaliser à quel point le corps emmagasine beaucoup de déchets. Puis les déchets d'une vie. Pas juste depuis une semaine, depuis qu'on est naissant. C'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne encore. Excellent. Mais l'irrigation du côlon n'est pas sans risque et son efficacité est matière à débat. Les hygiénistes du côlon ont pris beaucoup de place dans les dernières années où elles suivent une formation et tout, mais c'est pas une discipline qu'on encourage pour diverses raisons. Mettre une canule dans le rectum peut toucher des diverticules, peut toucher des lésions, peut toucher des inflammations. Alors, c'est quand même un territoire qui est délicat. Mais somme toute, si vous avez une habitude d'aller le faire, ben vous pouvez y aller. Autant c'est intense. Oui, après ça, on se sent bien. Ne nous quittez surtout pas. Dans un moment, la santé dans une bouteille. C'est une composition de différentes levures et de bactéries qui forment ce qu'on appelle le champignon kombucha. Les bio-végés néo-grano crudivores nous vendent leur salade. L'alimentation vivante, un de ses buts, c'est de faire sans neuf.
Je m'appelle Mario et je vais avoir 50 ans dans 5 mois. Depuis 7 ans, cet homme de 50 ans mange exclusivement des aliments crus. Un régime qui a, selon lui, transformé son état physique. Le crudivorisme est en pleine recrudescence. L'idée est de ne jamais cuire les aliments, que ce soit des légumes, du poisson ou de la viande. Mario ne jure que par ça. Je ne pouvais pas faire le split à 17 ans. Maintenant, je peux le faire sans réchauffer quand vous voulez. J'ai plus de force physique, que je lève des poids plus lourds, que je cours plus vite, que je saute plus haut. Et quand tu te sens bien, à part cette façon de manger, t'as pas le goût de revenir en arrière. Moi, j'ai pas le goût. Les crudivores peuvent maintenant se régaler à Montréal chez Crudescence, à la fois restaurant, comptoir et source d'information pour ceux qui veulent découvrir cette cuisine. Le copropriétaire, David Côté, mange un sauté asiatique sans cuisson. En fait, ce que je mange en ce moment, c'est un pad thai de daikon et courgettes, fait avec une sauce crémeuse de cachou et citron. Super bonne avec un peu de la noix de coco dedans. En cuisine, le partenaire de David, Mathieu Galland, supervise la production. Tu as changé la recette un peu? Avec la menthe? Voilà une cuisine où personne ne sue derrière ses fourneaux. Pour nous, le cru, c'est comme de manger des aliments qui n'ont pas été cuits. Mais pour nous, l'alimentation vivante, c'est beaucoup plus vaste. C'est oui, des manger crus, mais qui soient complètement biologiques, qui soient aussi végétaliens. Que ça induit l'économie locale, la communauté, le plaisir de cuisiner. Ça, c'est les biscuits soda de chez Crudescence. On est une des seules entreprises en Amérique du Nord, je pense, qui est 100% bio, parce que la plupart des entreprises ont une réalité économique et c'est comme non, je peux pas faire ça. On pense avant tout à la survie de l'entreprise. Enfin, on est un peu utopique, puis la plupart des gens qui regardaient notre façon de gérer l'entreprise nous disaient qu'on est un peu fous. Ces jeunes entrepreneurs ont flairé avec justesse la tendance vers l'alimentation bio-néo-grano. Ils fabriquent maintenant leur propre boisson désaltérante, le kombucha. C'est une composition de différentes levures et de bactéries qui forment ce qu'on appelle le champignon kombucha. On fait un thé sucré, on met la culture dedans et la culture va transformer le thé en une boisson là, vraiment bonne pour la santé avec plein d'enzymes, de probiotiques. C'est vraiment une belle boisson. Ça, c'est le fromage de cachou. C'est le fromage de cachou qu'on fait dans le cours sur les fermentations. L'alimentation vivante, un de ses buts, c'est justement de faire sans neuf. Vu l'effet détoxifiant, l'alimentation vivante va nous permettre de laver nos organes, va permettre aux organes excréteurs à faire sortir les toxines. D'où, justement, on va comme retrouver une certaine lucidité, une certaine jovialité, juste parce qu'on mange des bonnes choses. Le régime de Mathieu se compose de fruits, de légumes, de noix et de germination. Mais pourquoi les manger crus? Je trouve que c'est une très belle liste d'épiceries. Il y a aucun doute là-dessus. Et ce que je peux néanmoins critiquer, c'est de faire la promotion comme le régime, le meilleur régime, en utilisant l'argument que des aliments qui sont cuits, on perd les valeurs nutritives, ce qui n'est pas vrai. Oui, si on cuit notre brocoli longtemps, on va en perdre les minéraux puis les vitamines, mais on peut faire cuire notre brocoli un peu moins longtemps. Et d'ailleurs, on mange souvent plus de légumes cuits que crus, et ça compense au niveau nutritionnel. On n'a pas de carence parce qu'on cuit nos aliments. Ça vient avec une garantie? Oui. Satisfaction garantie, l'argent de vie? Exactement. C'est la politique de la maison. Le végétarisme est une autre tendance qui fait son chemin dans la société. À la cafétéria de l'entreprise aéronautique CAE de Montréal, le chef Frédéric Vibert tente de convertir sa clientèle au tofu et à d'autres mets végétariens. On a les deux sortes de commentaires, mais enfin, en général, c'est du positif. Les gens sont contents, d'autres, c'est une découverte pour eux. Monsieur Vibert participe au mouvement Lundi sans viande, une initiative endossée par Paul McCartney et qui prend maintenant racine au Canada. C'est notre troisième lundi, puis déjà, on a vu qu'il y a une augmentation des ventes, en particulier au niveau du tofu. Les lundis sans viande, c'est un mouvement qui est rendu maintenant mondial. C'est un mouvement qui incite les gens à remplacer le lundi le repas de viande par un repas à base de végétaux. Anne-Marie Roy est diététiste, nutritionniste et végétarienne de longue date. Elle fait la promotion des lundis sans viande au Québec. Bien, moi, c'est un mouvement qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur parce que moi, je
prétend, puis je pense que tout le monde est d'accord dans les nutritionnistes qu'on mange beaucoup trop de viande au Québec. Dans le fond, ce qu'on veut, l'objectif des lundis sans viande, c'est vraiment d'inciter les gens à augmenter leur consommation de légumineuses, de noix et de produits de soya. Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est vus! C'est très bon d'avoir ce prétexte-là pour rappeler aux gens à quel point la viande n'est pas nécessairement un bon choix pour plusieurs raisons. Et la raison au niveau de la santé, c'est qu'un consommateur de viande rouge a davantage de cancer du côlon. Alors, il est clair que là-dessus, que ce soit le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi ou dimanche, de réduire sa consommation de viande rouge, c'est un bel acquis. Et ça fait une belle assiette. Des lundis sans viande. Wow! Bravo! Bon appétit. Merci. Moi, je dis toujours que la fourchette, c'est probablement notre outil le plus puissant qui va réussir à faire changer des choses. On va toaster à la fourchette. À la fourchette. On toast. Le pouvoir de Le pouvoir de la fourchette. Ne manquez pas ce qui suit. Après la pause, une drôle de thérapie. En yoga du rire, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte notre corps. Peu importe la culture, la religion, la langue, les occupations, les positions, des personnes qui rient ensemble sont toutes au même niveau. Pour Linda Leclerc, l'expression « mieux vaut en rire qu'en pleurer » prend tout son sens. J'ai eu un accident de voiture il y a plusieurs années, puis je me suis retrouvée avec une blessure qui m'a laissé une séquelle permanente, là, qui me faisait très mal, puis qui continuait à me faire mal. Et puis un jour, j'étais en physiothérapie, puis je suis tombée sur un article qui parlait du yoga du rire, puis des bienfaits du rire. La méthode du yoga du rire, que pratique Madame Leclerc, combine des respirations, des étirements et des exercices qui font, soi-disant, rire le corps. On va taper avec un rythme un peu spécial. Là, je vais commencer, puis vous me suivrez. C'est comme ça. 1, 2, 1, 2, 3. Cette thérapie du rire fait son chemin à travers le monde. Il y a 6000 clubs de rire dans 60 pays, dont le Canada qui en compte une dizaine. La partie yoga de yoga du rire, ça a à voir avec la respiration surtout. Mais yoga, ça veut dire union, l'esprit, le corps. Puis en yoga du rire, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte notre corps parce que souvent, les adultes, on est dans notre tête. C'est le sens de l'humour, c'est le mental, on est dans la logique. Alors que le rire, c'est la partie jeu, imagination. On connecte les deux. Linda Leclerc a donc décidé d'en faire un travail à temps plein après avoir suivi la formation nécessaire. Aujourd'hui, à Ottawa, elle invite le personnel médical de l'hôpital Montfort à se dilater la rate. On y va! Go! Au nombre des infirmières tordues de rire se trouve Sophie Audet, coordonnatrice de l'activité. Si les infirmières, entre elles, peuvent rire, se détendre avec ça, puis l'apporter au chevet avec les patients et les familles, c'est le but ultime, ça serait extraordinaire. Puis oui, j'espère bien qu'ils vont pouvoir utiliser ces techniques-là pour faire rire leurs patients. Quand on est capable de rire ensemble, ça crée quelque chose de beaucoup plus positif entre nous autres. Puis quelqu'un qui nous fait rire, ça nous fait du bien. Ça multiplier les occasions de rire ensemble, ne serait-ce que pour vous faire respirer, pour dégager un peu. Ça que je vous remercie et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Le rire est tellement contagieux que la rigolade se poursuit en soirée au banquet annuel des Amis de l'hôpital Montfort, animé par Madame Leclerc. Dans mes poumons, rire 10 secondes. 10 secondes, là, c'est court, puis c'est long. Parce qu'on regarderait notre trotteuse, là, puis je vous dirais, qui est-ce que c'est qui rit souvent 10 secondes dans sa journée? Pas sûr qu'il y en aurait beaucoup. J'ai de plus en plus de psychologues qui me réfèrent des gens, des médecins qui me réfèrent leurs patients en me disant « Essaye ça, va rire, ça va juste te faire du bien ». Pour moi, ça, c'est une belle ouverture parce que je trouve qu'on en a vraiment besoin. Vous savez, la santé, c'est pas l'absence de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé parle de bien-être physique, psychique et social. Alors, tout ce qui peut contribuer à travailler sur ces éléments-là va faire en sorte que vous allez être mieux. Si le rire vous permet d'être mieux, parfait.
Est-ce que tu dirais qu'on a toutes les protéines, glucides et bons gras nécessaires là-dedans? Tout est là. OK. Tout est là. De toute évidence, la santé et le culte de la forme physique sont au premier plan de nos préoccupations. Certains choisissent de magnétiser leur eau et de prendre des vitamines, d'autres mangent cru, et les plus audacieux font l'irrigation du côlon. Mais peu importe la méthode, c'est l'intention qui compte. Les gens pensent à investir dans des REER. Alors moi, je dis tout le temps qu'il faut aussi investir dans des REES, des régimes équilibrés d'épargne santé. Parce que si on veut pouvoir profiter de nos REER plus tard, il faut commencer à penser à prendre soin de sa santé parce que sinon, on n'aura même pas assez de santé pour pouvoir profiter de nos REER plus tard. Économiser sur vos bijoux, économiser sur les sorties, sur le divertissement, sur les voitures, économiser sur tout, mais pas sur la nourriture. Parce que la nourriture, on la met dans notre corps et elle devient notre corps. C'est comme d'être cheap avec soi-même. Les gens vont se tourner vers des médecines alternatives. Pourquoi? Parce que le système de santé ne répond pas encore à leurs solutions. Donc, ils vont aller vers d'autres avenues, que ce soit naturopathe, ostéopathe, acupuncture. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats qui sont là. Je pense qu'il faut, un peu dans la vie, éviter que des approches alternatives deviennent un dogme. Le courant actuel qui sépare les deux disciplines, je trouve absolument navrant, parce qu'on peut profiter de part et d'autre des qualités de chacun. Alors, certainement, je vous encouragerais à être curieux au niveau de comment ça se passe dans votre corps, à être critique sur ce qu'on peut vous offrir, mais méfiez-vous d'une approche unique pour votre santé, que ce soit en guérison ou en prévention.